allant de la fermeture des frontières à la suspension de l'électricité, non sans avoir au préalable gelé les comptes de l'État du Niger, avec pour objectif de briser l'élan patriotique du peuple nigérien en pensant le plonger dans l'arène du non-espoir au désespoir et du compromis à la compromission. Malheureusement pour certains chefs d'État de ces deux communautés, ils n'ont jamais su évaluer la résilience du peuple nigérien, l'attachement du peuple nigérien à sa souveraineté, à son indépendance et à l'amour de son pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition ont jugé utile pour l'instant, en tout cas, le maintien des conseils municipaux et régionaux dans la plénitude de leurs fonctions. Ce maintien n'est nullement synonyme d'un chèque à blanc à eux donner à tout faire. Au contraire, il appelle à la responsabilité des organes délibérants et exécutifs à œuvrer davantage pour le bien-être des populations. Ils devaient faire preuve de vertus particulières qui ne doivent jamais cesser d'être le moteur de votre engagement professionnel et civique en tant que représentant des populations que vous devez si fièrement représenter. Au cours des présentes assises, il sera pour vous, entre autres, d'examiner le budget 2024, qui, je l'espère bien, prendra en compte les attentes et les préoccupations de vos populations respectives dans l'entièreté de la région de Niamey. Choisissez les meilleurs projets qui répondront aux aspirations réelles de vos populations. Cette session doit être le creuset de la pensée collective positive où germeront les idées originales en étroite adéquation avec l'orthodoxie financière en vigueur. Elle sera le prolongement d'une véritable école, un véritable ensemble, un véritable laboratoire de réflexion et d'échanges multiples qui vous guideront à déterminer les priorités des priorités dans vos programmations de dépenses. Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry dans Citadelle, n'espère rien de l'homme s'il ne travaille que pour sa propre vie et non pour l'éternité. Ne faites donc rien pour vous-même, pour votre propre intérêt, car tout cela n'élève en rien vos collectivités. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, pour ma part, je vous rassure que le gouvernement, en tant que